Bonjour à tous et bienvenue. Se lancer dans l'entrepreneuriat, qui plus est dans un nouvel environnement comme Israël, c'est une aventure incroyable, mais qui peut vite tourner au casse-tête financier. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les bases pour bien maîtriser tout ça. Alors, la grande question que tout le monde se pose au début, c'est bien celle-là. Par où est-ce qu'on commence? Comment être sûr que les fondations financières de son projet sont bien solides? C'est exactement ce qu'on va voir. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur 3 piliers, 3 concepts fondamentaux. D'abord la maîtrise du cash flow, ensuite la relation avec sa banque, et enfin, bien comprendre ce qu'on peut déduire comme dépenses. C'est parti. Ok, on plonge directement dans le vif du sujet avec le premier pilier, un mot que l'on doit absolument connaître, le tazrim mazmanim. Alors, oubliez les termes comptables qui font peur, il faut voir ça en fait comme le sang qui circule dans les veines de l'entreprise. C'est tout simplement vital. Le tazrim, qu'on appelle aussi flux de trésorerie ou cash flow, c'est juste le mouvement constant de l'argent. L'argent qui entre et l'argent qui sort. C'est l'indicateur numéro 1 de la santé d'une boîte à l'instant T. Attention, on ne parle pas de bénéfices ici, mais bien de l'argent disponible au quotidien pour faire tourner la machine. Et là, tout l'enjeu, c'est de garder un œil sur l'équilibre entre ces deux colonnes. D'un côté, on a les entrées, l'argent des ventes, un prêt, des investissements, et de l'autre, les sorties, les salaires à payer, le loyer, les factures des fournisseurs. Une entreprise peut tout à fait être rentable sur le papier, mais si les sorties dépassent les entrées au mauvais moment, c'est là que les ennuis commencent. Le timing, c'est vraiment la clé. Bon, alors, comment on fait pour suivre ce fameux tazrim? En réalité, c'est bien plus simple qu'on l'imagine. Il suffit de lister tout ce qui va rentrer comme argent dans le mois, puis de lister tout ce qui va sortir, et ensuite on suit la différence. Franchement, un simple tableau Excel suffit largement pour commencer. Pas la peine d'aller chercher un logiciel hyper compliqué. Très bien. Une fois que cette gestion de la trésorerie est en place, l'étape logique d'après, c'est de formaliser tout ça. Et pour ça, on passe à notre deuxième pilier, la banque. Il faut vraiment la voir comme un partenaire stratégique. Et la toute première chose à faire, c'est non négociable, ouvrir un compte bancaire séparé uniquement pour l'activité pro. C'est la base pour ne pas tout mélanger et pour avoir une compta claire. Ça simplifie tellement les choses, notamment pour les impôts. Et bien sûr, on prend le temps de bien comprendre tous les frais bancaires pour éviter les mauvaises surprises. Par contre, il faut être lucide sur un point. Pour une nouvelle entreprise, il y a un défi qui revient très souvent. C'est l'accès au crédit. Obtenir un prêt ou même une simple ligne de crédit au début, ça peut être un vrai parcours du combattant. Voilà, cette phrase résume parfaitement la situation. Il faut s'y préparer. Les banques sont parfois un peu frileuses au départ, d'où l'importance de construire une relation de confiance et surtout de venir avec un plan de trésorerie solide, celui-là même dont on vient de parler. Ça peut vraiment faire la différence. On arrive à notre troisième et dernier pilier, comprendre les dépenses déductibles. C'est un peu comme apprendre les règles d'un jeu. Une fois qu'on les maîtrise, on peut jouer beaucoup plus efficacement et bien sûr optimiser sa situation. Le terme technique à retenir, c'est Hotzaut Mutaro. Derrière ce mot se cachent en fait toutes les dépenses professionnelles qui sont reconnues par l'administration fiscale. Et pourquoi c'est si important ? Parce que ces dépenses viennent se déduire du revenu de l'entreprise. Et donc, mécaniquement, ça fait baisser le montant des impôts à payer. C'est un levier énorme. Jetons un œil à quelques exemples classiques. Le loyer d'un bureau, les frais liés à une voiture de fonction, les factures de téléphone et d'Internet. Mais ce qui est crucial, c'est la colonne de droite, le point clé. La condition est toujours la même. La dépense doit être clairement liée à l'activité. Et pour les dépenses mixtes, comme la voiture, la déduction se fera au prorata de l'usage professionnel. Et ça nous amène à la règle d'or, la chose la plus importante à graver dans le marbre. C'est très simple, pas de preuve, pas de déduction. Pas de facture, pas de justificatif, la dépense n'est pas reconnue. Point. Il faut donc être ultra méticuleux et tout conserver. Allez, pour résumer tout ça, si on ne devait retenir que 3 points, ce serait cela. Premièrement, suivre son tazrim, son cash flow de très près, idéalement chaque semaine. Deuxièmement, bien séparer les finances pro et perso avec un compte dédié. Et troisièmement, documenter, archiver absolument chaque dépense. En gardant ces 3 piliers bien en tête, on se donne vraiment les moyens de construire une base financière saine et durable. La question à se poser maintenant n'est donc plus par où commencer, mais plutôt quelle est la prochaine petite action concrète à mettre en place pour commencer à sécuriser les finances de son projet. La réponse se trouve dans l'application de ces principes dès aujourd'hui.